Camarades, bonjour. Alors, la proportion entre les films intéressants et très dispensables demeure constante. Pour ce qui est donc du 2 juillet, c'était dimanche, hier. Sur 5 films, il y en a 2 qui sont vraiment intéressants, dont une rétrospective, et 3 qui sont très dispensables. Il y avait un film malaisien sur une école rurale de jeunes filles musulmanes. Et puis une des jeunes filles a ses règles pour la première fois, et puis toutes les autres sont effarées et effrayées par ce qui lui arrive. Et ils vont croire qu'elle est possédée, enfin que le démon est en elle parce qu'elle a ses règles, et puis elle va être un peu mobée aussi à cause de ça. Et puis dans ce film qui s'appelle Tiger Strip, qui était dans la catégorie compétition internationale, il y a aussi des métaphores. Donc la jeune fille se transforme de temps en temps en espèce de monstre. Et il y a un peu le syndrome du vilain petit canard, elle va être un peu mise de côté, mais bon, le film en soi est vraiment pas extraordinaire. À la rigueur, s'il y avait eu un reportage sur cette école en Malaisie, pourquoi pas, ce serait du dépaysement. Mais en termes de film, c'était vraiment très ennuyeux, très mauvais. 1 sur 6 je mettrais. Et puis dans cette école, eh bien, ma foi, alors c'est vrai que dans la diffusion d'un film comme ça ici, qui il y a quelques années n'aurait même pas été sélectionné, sur le plan de la pure fiction et de l'intérêt cinématographique, c'est trop faible. Et il est un fait que si ce film est diffusé ici dans le cadre du festival pour essayer de dénoncer un certain archaïsme dans les croyances, ce serait un peu vite oublié qu'ici en Europe, il y a très peu d'années finalement, sur l'échelle de l'histoire humaine. Il y a très peu d'années, quelques centaines d'années, on était persuadé que les sorcières existaient, par exemple, ou que la Terre était plate, ou que, ouais, j'en passe et des meilleurs, que les chats noirs étaient possédés, enfin... Donc il y a le danger ici de diffuser un film comme ça pour dire ah, mais voyez, le fameux choc des civilisations. Alors admettons que le film n'a pas été diffusé dans cette intention-là, soyons positifs. Dans ce cas, ben, je dirais que sur le plan purement fantastique et cinématographique, c'était très faible. Donc j'ai mis 1 sur 6 sur ce Tiger Stripes. Et ensuite, il y avait un film espagnol qui s'appelait The Cuckoo's Curse, la malédiction du coucou. Et il y a un excellent film, vraiment j'étais épaté. On voit que la réalisatrice a bien travaillé, a bien assimilé tout un tas de références. Elle est très bonne sur le plan technique, très bonne musique. Et elle fait des références volontaires à Rosemary's Baby de Roman Polanski, un chef-d'œuvre. Et puis aussi à Psycho d'Hitchcock, un autre chef-d'œuvre. Et sans doute quelques autres références. C'est très bien filmé, il y a des belles images. Et ça parle du coucou, une métaphore du coucou qui est un oiseau qui squatte chez les autres espèces d'oiseaux et qui en vire les autres poussins et s'installe et puis se fait nourrir aux frais de la princesse. Et là, nous avons l'histoire d'un vieux couple de personnes âgées. Pardon, je fais des pléonasmes. Un couple de personnes âgées allemands qui fait un échange d'appartements avec ce jeune couple espagnol. Et puis en fait, ils vont faire les coucous, mais en termes de corps. En fait, ils vont leur voler leur corps. Et comme la jeune femme est obstétricienne et qu'elle est enceinte, il y a donc cette dimension Rosemary's Baby. On pense au fait qu'ils veulent lui voler son bébé, mais en fait c'est la totale, ils veulent lui voler son corps et son bébé. Et pareil pour le mari. Et
y a un contraste étonnant entre la culture espagnole et la culture allemande. Et le film est très très bon, il y a des tas de rebondissements, ça va évidemment partir en vrille. C'est-à-dire que le couple de sorciers, voleurs d'âmes et de corps va rencontrer des obstacles. Et c'est un très bon film, j'ai mis 5 sur 6. Ensuite, il y avait un film français, Farang, sur la violence des trafiquants de drogue en banlieue française, transposé ensuite en Thaïlande. Donc il y a un film ultra movie, mais qui part vite dans la surenchère, dans l'extrême violence un peu gratuite. Alors ça charcle, ça castagne, mais ça devient très vite vain, tant il y a une surenchère excessive. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme d'origine maghrébine qui, après avoir été dans le trafic de drogue et il est en prison, veut se réhabiliter et puis travailler, on va dire, de manière classique. Mais bien entendu, comme on l'a vu dans des tas et des tas de films du même style, ses anciens potes voyous son passé va le rattraper. Il va se défendre lors d'une bagarre avec un de ses anciens colistiers, l'assassiner par pure autodéfense. Du coup, il va fuir en Thaïlande. Là, il va essayer de refaire une nouvelle vie avec une jeune femme très charmante. Il a une petite fille. Mais bien sûr, les anciens voyous vont le poursuivre jusqu'en Thaïlande, où il y a un espèce de chef de la mafia du coin, qui est un Français en l'occurrence, entouré de Thaïlandais. Bon, c'est très violent, c'est très manichéen, c'est très vain. 3 sur 6, j'ai mis. Le film sort en France si vous voulez le voir. Ensuite, il y avait un film norvégien dans les Ultra Movies aussi, qui s'appelait Good Boy, un étrange film qui a le mérite d'être intrigant et iconoclaste, puisqu'il raconte l'histoire d'un jeune homme de la bourgeoisie, seul dans sa maison, qui possède un chien. Mais ce chien, en fait, c'est un homme qui est déguisé en chien et qui se comporte comme un chien. Donc il y a une espèce de relation un peu étrange entre eux. Alors je ne sais pas, dans le film il montre que sur internet il y a des gens qui font ça. Bon, ma foi, si ça leur fait plaisir et s'ils sont consentants, moi j'ai rien contre. Chacun a ses petites fantaisies, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est bizarre dans ce film, tout est bizarre dans ce film en fait. C'est le seul mérite du film finalement, c'est cette bizarrerie et un peu d'humour. C'est que ce jeune homme, il a cette relation, on va dire, purement asexuée, de dominant à dominé, entre guillemets, même si c'est pas du sadomasochisme. Et en même temps, il veut une relation, on va dire, classique avec une jeune femme. Donc il va la rencontrer, qui est très charmante, par l'entremise d'une application genre Tinder. Et puis alors cette jeune fille, elle est charmée par ce jeune homme qui coche toutes les cases, beau mec, en costard, riche, un peu timide, sympa, il cuisine bien, il fait bien l'amour, enfin il y a tout qui est parfait, sauf ce chien qui est là et qui est... Donc au départ ça va la faire fuir, puis après elle va quand même revenir là-dedans, et puis finalement elle va se laisser embrigader dans le fait qu'il y a une espèce de coexistence entre les trois. Et puis un jour, évidemment, parce que c'est quand même le but des films du NIF, c'est que ça part en vrille, à un moment donné, qu'il y ait quelques petits dysfonctionnements. Donc un jour, le chien, lorsque son maître s'absente un instant, il va parler pour la première fois à la jeune femme en lui disant « Attention, ce gars-là est un psychopathe ». Et c'est là où le film sombre un peu, le scénario se casse un peu la figure. Parce que soit ce monsieur qui est déguisé en chien est consentant, c'est ce qui semble être le cas tout le long, il peut s'enfuir, enfin il peut dire « J'en ai marre, j'arrête », il ne le fait pas. Et puis
tout d'un coup, à un moment donné, quand cette jeune fille est là depuis quelque temps, et qu'il y a une relation entre son maître et elle, tout d'un coup, il se réveille en disant « ce gars est un psychopathe et fuit ». Et ce qui n'a pas de sens, parce qu'il suffirait qu'il se lève en disant « écoutez, j'en ai marre, et puis j'arrête de faire le chien, je deviens un homme, et je deviens quelqu'un qu'on respecte ». Et bon, alors c'est là où le film part un peu, ça devient très vite bancal. Mais bon, alors ça continue comme ça, et puis du coup la jeune femme elle a peur, puisque on va dire que le chien sort de son rôle de chien, donc du coup ça l'angoisse. Et au lieu de demander des comptes au jeune homme riche et en question, son nouveau fiancé, et lui dire mais c'est quoi ce Beans, ce gars il accepte de faire le chien, et puis d'un coup il me parle en disant que t'es un psychopathe. Donc au lieu de faire ça et de dialoguer avec lui, et là, peut-être le scénario aurait été plus intéressant, entre parenthèses. Eh bien, elle ne fait pas ça, elle a peur, et puis elle se dit, bon, il faut que je m'échappe de ce cloaque, de ce piège. D'autant plus qu'au moment où le chien, entre guillemets, parle à la jeune fille, ils sont bien sûr dans une maison de campagne isolée, puisque le jeune homme lui a proposé un voyage pour lui faire la surprise, etc. Donc ça part vite en couille, ça part dans l'étrangeté, c'est-à-dire que on se rend compte que ce jeune homme finalement va avoir une espèce de folie en fait, il va martyriser son chien, même si c'est un être humain et qu'au bout d'un moment le masque tombe. Et puis la jeune fille va être transformée en chien aussi, puis il y aura même un bébé chien, un chiot, on va dire. Donc le film est très bizarre et c'est son seul mérite finalement, avec des incohérences scénaristiques. Mais bon, j'ai mis 4 sur 6 parce que c'est comme un ovni, une météorite qui atterrit, et voilà, pour l'étrangeté de la chose. Et puis il y avait, pour finir, une rétrospective américaine. Donc les rétrospectives, ce sont des films anciens qui sont rediffusés. Et il y avait donc un psycho-killer, All the Boys Love Mandy Lane, avec la fameuse Amber Heard qui a eu une petite célébrité récemment, puisqu'elle était en procès avec Johnny Depp. Et dans ce film, elle était une jeune fille, c'était en 2006. Et c'est diffusé dans le cadre de cette compétition, de cette section Female Trouble. Et il y a une jeune femme qui est venue faire une conférence sur ce thème-là. Et bon, elle vient présenter le film en disant tous les garçons veulent contrôler Mandy Lane. Mais en fait, moi je ne partage pas du tout ce point de vue. À mon sens, c'est tout simplement le grand classique chez les jeunes personnes. Vous avez toujours, dans les collèges, les lycées, les universités, une demoiselle et un garçon aussi d'ailleurs, qui fédère un peu tout le monde en termes de beauté physique et d'attraction physique. Ça a toujours existé, hein. D'ailleurs, l'homme a toujours été fasciné par la beauté féminine, que de sculptures, de peintures, d'écrits, et j'en passe, ont été conçus et créés à son honneur, et à juste titre, parce que nous, les hommes, là je parle un peu en termes collectifs, nous serons toujours fascinés par votre charme et votre beauté en premier lieu, et ensuite par le reste. Et donc, cette jeune fille, Mandy Lane, c'est la beauté du collège américain, et tous les garçons la veulent et la désirent. Donc, bon, ça c'est rien de méchant là-dedans, rien de... Il n'y a pas de... Voilà, on aurait pu faire la même chose avec un jeune homme qui... Toutes les filles sont folles de lui et veulent l'embrasser, coucher avec, sortir avec. Voilà, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais comme on est dans un slasher, alors Mandy Lane,
va se retrouver dans un ranch puisqu'elle est invitée à de nombreuses fêtes, elle est invitée tout le temps. Voilà, c'est comme ça quand on est beau, qu'on fascine tout le monde. Et puis, au début du film, il y a un jeune homme avec ses poèmes qui était conduit. Alors, messieurs, s'il y a des jeunes hommes qui m'écoutent, oubliez les poèmes. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous pouvez les écrire pour vous-même, pour le plaisir de la rhétorique et de la beauté des alexandrins et de la beauté littéraire. Mais ne les offrez à votre fiancée que quand vous êtes bien installé dans une relation solide avec elle. Là, éventuellement, vous pourrez lui faire un petit poème. Mais en préambule, il faut vraiment oublier ça. C'est exactement ce qui se passe dans le film. D'ailleurs, ce jeune homme est conduit avec mépris par Mandy Lane et sa copine. Et ce jeune homme ensuite va... Puisqu'on est dans un psycho-killer ici, les gens disent slasher, comme je vous l'ai déjà dit, moi je n'aime pas cette appellation. Dans ce psycho-killer, le jeune homme est conduit, va devenir fou de rage et va massacrer tous les potes de Mandy Lane dans ce ranch. Ils sont bien entendu dans un coin un peu reclus avec de grandes plaines. C'est très pratique pour ce genre de scénario. Et puis, ce qui est bizarre dans ce film, c'est qu'on se rend compte que Mandy Lane se refuse à tous les jeunes hommes qui la courtisent, et il y en a un très grand nombre. Et on la sent troublée par sa copine Chloé, qui est interprétée par une mannequin de l'époque qui était magnifiquement belle, c'est Whitney Able. Allez voir des photos de Whitney Able, et vous verrez que, entre parenthèses, personnellement, je la trouve beaucoup plus jolie que Amber Heard, qui est charmante, mais c'est un peu la beauté, on va dire, passe-partout, un peu à la Falbala. Mais elle est jolie. Hein. Mais bon, bref. Donc, on sent une attraction, on va dire, sensuelle entre Mandy Lane et sa copine Chloé, qui est interprétée par Whitney Able. Mais ça n'aboutit pas. Et puis après, finalement, on se rend compte que Mandy Lane et le jeune homme est conduit, on ourdit une espèce de plan diabolique pour massacrer tout le monde. Mandy Lane va tuer Chloé d'ailleurs, donc est-ce qu'elle tue son désir ou est-ce que finalement elle est quand même hétéro? Bon, le film n'apporte pas de réponse. Et puis on se rend compte qu'ils étaient dans une sorte de piège, de complot suicidaire. Donc ils veulent tuer tous leurs potes et se tuer ensuite. Sauf que Mandy Lane, évidemment, a un rôle un peu comme ça, diabolique et pernicieuse. C'est qu'elle dit à son jeune homme, écrivain poète, qui a massacré tout le monde, presque, elle lui dit, bah non, finalement ça m'intéresse plus ce plan. Elle l'envoie promener et puis ça, évidemment, il y a de la bagarre entre eux. Et puis finalement, ce jeune homme va se faire tuer, puis elle va partir avec le beau Garth, G-A-R-T-H, c'est un prénom américain de garçon. Un fermier qui surveille le champ et qui va être blessé, elle part avec. Voilà. Alors, moi je n'avais jamais vu ce psycho-killer et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Parce qu'il bouscule effectivement, il propose une bonne variante des psycho-killers classiques, du jeune homme revanchard, blessé et frustré, et qui veut tuer tout le monde. Et donc en cela, le film est vraiment super original, vraiment intéressant. J'ai mis 5 sur 6, voilà. All the boys love Mandy Lane. Tous les garçons sont amoureux de Mandy Lane. Voilà, à la prochaine, et puis portez-vous bien.